Et si derrière le rire le plus populaire de France, se cachait depuis des années une fatigue plus profonde qu'on ne l'imaginait? Et si après les triomphes, les records, les tapis rouges et les histoires d'amour fracassées, Danny Boone avait fini par comprendre que le véritable vertige n'était ni l'échec, ni l'argent, ni même la critique, mais le silence qui suit tout cela? Et si, au fond, ce que le public soupçonnait depuis longtemps n'était pas un simple secret sentimental, mais une vérité plus intime, celle d'un homme qui a passé sa vie à faire rire pour mieux tenir debout? Et si, 8 ans après son divorce, ce n'était pas seulement un chapitre amoureux qui se refermait, mais le masque entier d'un homme que la France croyait connaître? Il faut revenir au commencement pour comprendre le choc. Danny Boone, né Daniel Farid Hamidou le 26 juin 1966 à Armentières, n'est pas apparu dans le paysage français comme une créature fabriquée par le système. Il vient d'un Nord populaire, d'une famille de classe moyenne, d'un père né en Algérie, ancien boxeur et chauffeur, et d'une mère du Nord, catholique, femme au foyer. Avant le cinéma, il y a eu les arts graphiques, les scènes modestes, les sketchs, la patience, l'obsession du rythme, le travail du corps et de la voix. Puis il y a eu ce lien viscéral avec la terre natale, si fort qu'en 2003, il monte un spectacle entier en ch'ti, Paris insensé en apparence, Paris gagnant en réalité, puisque les DVD se vendent massivement. Bien avant le phénomène de masse, l'artiste avait déjà compris quelque chose d'essentiel. On ne touche pas les gens en les dominant, on les touche en leur ressemblant. Cette intuition allait bientôt renverser tout le cinéma français. Après des rôles plus modestes dans les années 1990, un passage remarqué par Bimboland, puis Pédale dure et surtout Joyeux Noël, Danny Boone ne s'est pas contenté d'être un comédien populaire. Il a voulu écrire son propre royaume. La Maison du Bonheur a ouvert la porte. Mais c'est en 2008 que tout bascule avec Bienvenue chez les Ch'tis. Le film dépasse les 20 millions d'entrées en France, devient un phénomène national, puis une référence commerciale durable. À partir de là, Danny Boone n'est plus seulement un humoriste aimé, il devient une machine symbolique, un nom qui pèse, une marque culturelle, l'homme qui a transformé un accent moqué en fierté collective. Plus tard viendront Rien à déclarer, Superchondriaque, Red Dingue, La Ch'tite Famille et d'autres projets encore, prolongeant cette image d'auteur populaire capable de réunir les foules. Il présidera même la 40e cérémonie des Césars, signe qui n'était plus simplement un succès de box-office, mais une figure installée au centre du cinéma français. Mais c'est précisément là que commence le paradoxe Danny Boone. Plus le succès montait, plus le personnage semblait devenir inaccessible, comme si l'homme du Nord, chaleureux et familier, se dissolvait dans la grandeur du phénomène. Le public continuait de rire, d'aller au cinéma, de suivre ses apparitions, et une autre question commençait à s'installer, plus lente, plus sourde. Que reste-t-il d'un homme quand il a déjà tout gagné devant les caméras? Car les années qui suivent le triomphe ne sont jamais simples pour les artistes populaires. Chaque nouveau film est comparé au miracle précédent, chaque entrée est jugée à l'aune d'un sommet quasiment impossible à reproduire. Et chez Danny Boone, cette tension s'est vue très vite. Certains films ont bien marché commercialement, mais n'ont pas convaincu la critique de façon uniforme. Son parcours d'après-sacre a parfois donné l'impression d'un créateur poursuivi par sa propre légende, condamné à rejouer l'éclair qu'il avait rendu intouchable. C'est là qu'intervient sa vie privée, non pas comme décor secondaire, mais comme l'autre scène de sa trajectoire. Danny Boone a eu plusieurs grandes histoires. De ses relations passées sont nés 5 enfants, un fils issu d'une première union, un autre avec Judith Godrèche, puis 3 enfants avec Yael Harris. Il s'était converti au judaïsme en 2002, dans le contexte de son histoire avec Yael, qu'il épousera ensuite. Avec elle, il ne bâtit pas seulement un couple, mais une vraie architecture de vie, faite d'années communes, d'enfants, de déménagements, de projets, de travail partagé autour du cinéma. Lorsqu'il divorce en 2018 après 15 ans d'amour, ce n'est pas une simple rupture people, c'est une maison entière qui se fissure. Pourtant, les récits publiés par la suite montrent qu'entre eux, tout n'a pas été réduit en cendres. Leur relation est restée correcte pour les enfants, et plusieurs médias ont rappelé que Danny Boone était resté présent auprès de Yael dans une période douloureuse, notamment après le décès du père de celle-ci en 2019. 8 ans après, ce détail prend un poids particulier. Certains divorces séparent,
D'autres laissent subsister un lien invisible, presque troublant, comme si l'amour avait cessé sans que l'attachement, lui, puisse complètement mourir. Voilà peut-être la première grande vérité que cette histoire fait remonter à la surface. Chez Danny Boone, les ruptures n'ont jamais vraiment le goût du scandale total, mais plutôt celui du regret long. Il y a du bruit autour de lui, bien sûr. Il y a eu des séparations, des reconstructions, des spéculations. Mais ce qui frappe, ce n'est pas l'explosion, c'est la persistance. Comme si chaque amour laissait une trace profonde, impossible à effacer, même quand la vie avançait déjà ailleurs. Ce n'est pas anodin. Les hommes publics apprennent souvent à couper, à compartimenter, à se protéger. Lui semble plutôt appartenir à cette catégorie plus rare d'hommes qui continuent à porter intérieurement ce qu'ils ne montrent plus. Après Yael Harris, un autre chapitre s'ouvre avec Laurence Arnay. Leur relation, longtemps regardée comme stable, sérieuse, complice, semblait offrir à Danny Boone une nouvelle forme d'équilibre. Ils avaient même donné au public l'image d'un couple où l'intimité et le travail pouvaient coexister sans se dévorer. Pourtant, en janvier 2025, plusieurs médias ont rapporté que Laurence Arnay avait confirmé la fin de leur histoire, une rupture remontant à l'été 2024. Là encore, pas de vacarme définitif, pas de confession fracassante, mais l'impression d'un amour réel qui n'a pas tenu face au temps. Et c'est ici que le récit devient plus troublant encore. À peine ce chapitre refermé, Danny Boone apparaît publiquement en 2025 avec Clara Vello, maquilleuse professionnelle présentée par la presse comme sa nouvelle compagne. Leur relation a été officialisée à l'avant-première du film Regarde en septembre 2025, puis confirmée par d'autres apparitions publiques, notamment à Marrakech. Faut-il y voir une fuite en avant? Une consolation? Une renaissance? La réponse, justement, se situe peut-être dans ce fameux aveu que le public croit entendre aujourd'hui, même sans déclaration spectaculaire prononcée face caméra. Ce que Danny Boone semble reconnaître à travers sa trajectoire récente, ce n'est pas un scandale caché. C'est quelque chose de plus humain et peut-être de plus désarmant. L'homme qui a longtemps incarné l'humour populaire n'a jamais cessé de chercher un foyer émotionnel. Non pas seulement une compagne, mais une continuité, une chaleur, une tribu, une promesse de lendemain. Ces histoires successives donnent moins l'image d'un séducteur que celle d'un homme qui refuse le vide. Et l'apparition de Clara Vello, après la fin de l'histoire avec Laurence Arnay, nourrit précisément cette lecture. Certaines publications People projettent déjà sur ce nouveau couple des horizons de mariage ou de famille, sans confirmation directe et explicite de l'intéressé. Mais ce simple emballement en dit déjà long sur l'image qu'il renvoie désormais. Celle d'un homme qui, malgré les chutes affectives, continue à croire au recommencement. Pour comprendre pourquoi cette question amoureuse touche autant, il faut regarder le reste du parcours. Car chez Danny Boone, le succès n'a jamais éloigné les soupçons. En 2013 déjà, son niveau de rémunération alimente les commentaires. Puis en 2019, les accusations liées à l'optimisation fiscale explosent dans l'espace médiatique. Le Monde relaie les éléments d'une enquête de Mediapart évoquant des techniques légales d'optimisation fiscale et une multiplication de résidences fiscales à l'étranger. RTL et TF1 Info rapportent ensuite sa réponse. Danny Boone conteste l'image qu'on veut coller à son nom, affirme avoir toujours respecté le droit fiscal et refuse que son parcours soit résumé à une caricature financière. Ce moment est capital, parce qu'il révèle le destin classique des très grandes figures populaires. Le pays qui les adore veut aussi les soumettre à une épreuve morale. On ne leur pardonne pas facilement d'être riches, encore moins d'être riches tout en incarnant la proximité. Et Danny Boone, avec son identité d'enfant du Nord devenu roi du box-office, concentrait toutes les contradictions possibles. Il y a quelque chose de cruel dans cette mécanique. Le public aime l'ascension, puis se met à soupçonner celui qui est monté trop haut. L'artiste devient alors suspect de ne plus appartenir à ceux qui l'ont porté. C'est peut-être l'une des blessures les plus profondes qu'on devine chez Danny Boone. Avoir bâti sa gloire sur l'identification populaire, puis devoir sans cesse prouver qu'il n'a pas trahi cette origine. Or, quand la critique se fait plus dure, quand la presse questionne les chiffres, quand l'argent devient un angle d'attaque, ce n'est pas seulement la carrière qui tremble, c'est l'identité même de l'artiste qui vacille. Suis-je encore celui qu'ils ont aimé? Suis-je devenu ce qu'ils redoutaient?
Suis-je un homme ou seulement un symbole pratique pour leur déception? La même logique a frappé son cinéma. Après Bienvenue chez les Ch'tis, la barre était inhumaine. Oui, plusieurs films suivants ont trouvé leur public. Oui, son nom est resté puissant. Mais le consensus n'a pas toujours suivi. Des œuvres postérieures ont réalisé des performances honorables ou solides, sans obtenir le même respect critique, et certains films récents ont même subi un accueil nettement plus froid. Cette dissociation entre succès commercial et réserve critique raconte quelque chose d'essentiel sur Danny Boone. Il appartient à une lignée de créateurs populaires pour lesquels l'amour du public ne protège jamais totalement du mépris culturel. Cela use un homme. Cela l'oblige à continuer, mais en boitant intérieurement. Cela peut aussi expliquer pourquoi ses prises de parole semblent souvent prudentes, retenues, comme si chaque phrase risquait d'être transformée en procès. Et puis il y a eu l'arnaque. Une autre secousse, plus brutale encore parce qu'elle touche à la confiance intime. En 2022, plusieurs médias ont rapporté que Danny Boone se disait victime d'une vaste escroquerie liée à un voilier et à des investissements en Irlande, pour un montant évoqué de plus de 6 millions d'euros, avec le nom de Terry Biol cité dans l'affaire. Le Point a raconté comment des soupçons transmis à l'acteur avaient conduit ses avocats à enquêter, avant une action en justice. Ce détail, dans une vie déjà saturée de succès et de polémiques, a quelque chose de presque romanesque. Même les gens habitués à contrôler leur image restent désarmés face à la trahison. On peut se défendre contre une mauvaise critique. On peut répondre à une accusation fiscale. Mais on ne sort jamais intact d'une fraude qui vous prend non seulement de l'argent, mais aussi la naïveté qu'il vous restait. Alors, qu'est-ce qui reste après tout cela? C'est ici que le titre prend enfin sa véritable dimension. Après 8 ans de divorce, Danny Boone brise le silence et avoue ce que nous soupçonnions. Pris littéralement, ce titre promettrait un secret précis, un aveu spectaculaire, une révélation sèche. Mais la vérité est plus subtile, plus forte et sans doute plus tragique. Ce que l'on soupçonnait, ce n'est pas seulement qu'il avait mal vécu certaines ruptures, ce n'est pas seulement qu'il souffrait des critiques, des soupçons fiscaux ou des désillusions professionnelles. Ce que l'on soupçonnait, c'est qu'au fond de cette immense mécanique à faire rire, il existait un homme vulnérable, profondément travaillé par la peur de perdre, par le besoin de réparer, par la tentation de recommencer coûte que coûte. Oui, il y a chez Danny Boone du bruit, des records, des polémiques, des femmes aimées, des séparations, des enfants, des victoires, des revers. Mais il y a surtout cette image tenace, Celle d'un homme qui a construit un empire sur la chaleur humaine et qui semble, à chaque tournant de sa vie, revenir vers la même question. Où est ma vraie maison? Est-ce dans le nord de l'enfance? Dans la salle de cinéma qui rit? Dans le regard de ses enfants? Dans les bras d'une femme qui arrive après une autre? Dans une nouvelle histoire rendue publique tardivement? Ou bien dans ce moment très rare où un homme accepte enfin de ne plus être uniquement drôle, uniquement fort, uniquement rentable? Ce que le parcours récent de Danny Boone donne à voir, c'est moins la confession d'un secret que l'abandon d'une posture. Il ne peut plus être seulement le roi du box-office. Il ne peut plus être seulement l'amoureux discret qui refait sa vie en silence. Il ne peut plus être seulement la cible commode des débats sur l'argent, la critique ou les privilèges. À ce stade de son existence, il devient autre chose. Un homme public que les fissures rendent plus lisibles que les triomphes. Et c'est précisément pour cela que son histoire touche encore. Parce qu'au-delà de la comédie, elle raconte une peur universelle, celle d'avoir réussi partout, sauf là où le cœur, lui, demandait simplement de durer. Mais ce qui rend l'histoire de Danny Boone encore plus fascinante, c'est cette impression persistante qu'il a toujours dû se battre sur deux fronts à la fois. D'un côté, il y avait l'homme public, celui que la France regardait comme une promesse de rire, un refuge populaire, presque un antidote aux inquiétudes du quotidien. De l'autre, il y avait l'homme privé, beaucoup moins simple, beaucoup moins lisse, un homme traversé par des contradictions, des deuils silencieux, des séparations, des remises en question, et ce besoin presque douloureux de continuer à croire en l'amour, alors même que plusieurs de ces grandes histoires s'étaient brisées. Car il faut le dire, les chagrins sentimentaux n'ont jamais été chez lui de simples parenthèses mondaines. Chacune de ces relations semble avoir laissé une empreinte durable. Avec Yael Harris, ce n'est pas seulement un mariage qui s'est achevé,
mais une période entière de sa vie, liée à la famille, à la transmission, à une certaine stabilité intérieure. Avec Laurence Arnay, il semblait avoir retrouvé une complicité mature, un équilibre plus calme, presque une seconde respiration. Et pourtant, là encore, le destin a refermé la porte. Dès lors, comment ne pas voir dans ces ruptures successives une forme d'usure plus profonde? Comment ne pas imaginer que derrière les sourires maîtrisés, derrière les apparitions publiques impeccables, il y avait aussi la fatigue d'un homme qui a souvent recommencé, mais qui a dû, à chaque fois, recoller les morceaux dans l'ombre. C'est peut-être là que se trouve la blessure la plus discrète de Danny Boone, dans cette distance entre ce qu'il inspire au public et ce qu'il doit affronter seul. Le public voit l'homme qui a tout réussi. Il voit les records, les films, la reconnaissance, la fortune, la notoriété, les salles pleines, les tapis rouges. Mais il ne voit pas toujours le prix de cette réussite. Il ne voit pas les nuits de doute après les accusations médiatiques. Il ne voit pas le poids de devoir répondre à des soupçons financiers quand on a passé sa vie à vouloir être aimé pour son authenticité. Il ne voit pas non plus ce vertige intérieur qui peut saisir un artiste quand l'œuvre la plus célèbre de sa carrière devient aussi son ombre la plus immense. Et pourtant, Danny Boone a tenu. Il a tenu face aux attaques, face aux moqueries, face aux critiques sur ses cachets, face aux interrogations sur sa résidence fiscale, face aux commentaires parfois cruels sur un cinéma jugé trop commercial par certains. Il a tenu aussi quand la vie privée est redevenue un sujet public, quand les séparations ont nourri les récits, quand son nom a cessé d'être seulement associé au rire pour être relié au soupçon, à l'argent, à la polémique. Tenir chez lui n'a jamais voulu dire triompher bruyamment. Cela a plutôt signifié continuer à avancer sans s'effondrer. Et puis il y a aujourd'hui cette nouvelle étape, plus inattendue, presque émouvante si l'on regarde l'ensemble du parcours. Avec Clara Vello, ce n'est pas seulement une nouvelle compagne qui apparaît, c'est aussi le symbole d'un homme qui, malgré l'âge, malgré les épreuves, malgré les humiliations publiques et les blessures intimes, refuse encore de se refermer. Le simple fait que l'on évoque autour de lui des projets de mariage, voire l'idée d'agrandir encore la famille, dit quelque chose d'immense sur son état d'esprit. Beaucoup, après tant d'histoires, auraient choisi la distance. Lui semble encore choisir l'élan, comme s'il persistait à croire que le bonheur n'était pas une récompense réservée à la jeunesse, mais une possibilité qui peut revenir même après les tempêtes les plus longues. C'est sans doute cette fidélité à l'espérance qui bouleverse le plus dans son histoire. Danny Boone ne donne pas l'image d'un homme cynique, ni celle d'un homme vaincu. Il ressemble davantage à quelqu'un que la vie a secoué sans réussir à l'endurcir complètement. Quelqu'un qui a appris à se méfier, mais pas à renoncer. Quelqu'un qui sait que le succès n'empêche ni les trahisons, ni les ruptures, ni les malentendus, mais qui choisit malgré tout de tendre encore la main vers demain. Alors oui, après 8 ans de divorce, ce que Danny Boone semble finalement admettre, ce n'est pas seulement qu'il a aimé, perdu, souffert et recommencé. C'est qu'au fond, malgré la célébrité, malgré l'argent, malgré les records et les chutes, il reste un homme habité par un désir simple et immense. Ne pas finir seul avec ses succès. Et peut-être est-ce cela, depuis le début, que nous soupçonnions tous sans jamais pouvoir le formuler clairement. Derrière le roi de la comédie populaire, il y avait un homme en quête de paix, de tendresse, de vérité. Un homme qui, après avoir fait rire des millions de personnes, cherche peut-être enfin à vivre une histoire qui ne ressemble ni à un rôle, ni à un triomphe, mais simplement à une consolation. Voilà peut-être finalement l'aveu que tout le monde pressentait. Danny Boone n'a jamais été seulement un amuseur. Il est un sentimental sur la défensive, un bâtisseur de succès hanté par la possibilité de l'effondrement. Un homme qui, derrière les chiffres et les affiches, continue de chercher dans l'amour ce que la gloire ne lui a jamais garanti, la paix. Et si aujourd'hui une nouvelle histoire s'écrit à ses côtés, après Yael, après Laurence, après les années de vacarme et de soupçons, ce n'est pas tant parce que la vie lui offre une revanche. C'est parce qu'il refuse de renoncer à la plus fragile des croyances, celle qu'après les divorces, les critiques, les trahisons et les tempêtes, il peut encore exister un endroit où l'on n'a plus besoin de jouer pour être aimé.